Bonjour à tous, programme chargé en ce mercredi avec la révélation du Porsche 718 Boxster, de l'Opel GT Concept et du palmarès 2016 du Festival Automobile International avec en tête d'affiche la plus belle voiture de l'année 2015. Pas de temps à perdre, c'est parti. Démarrons par l'actualité des toutes dernières heures et ces premières photos du très attendu concept GT d'Opel. Pas de tromperie sur la marchandise, c'est bien un coupé sportif qui sera dévoilé à l'occasion du Salon de Genève en mars prochain. Un concept qui mélange les genres, avec d'un côté les lignes futuristes du prototype Monza et de l'autre les proportions de l'expérimental GT des années 60. Clin d'œil au passé qui passe aussi par un élément visuel distinctif, des roues rouges comme l'Opel Motoclub 500 de 1928. Mais suffit les coups d'œil dans le rétro, la GT fait aussi la part belle aux nouvelles technologies et adopte des caméras en guise de rétroviseur extérieur et un pavé tactile pour remplacer les poignées de porte. Sous le capot, Opel a opté pour un 3 cylindres turbo essence de 145 chevaux, le même que la Dame. Il transmet toute sa puissance aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse séquentielle. Avec un poids total annoncé sous la tonne, la biplace revendique un chrono de moins de 8 secondes sur le 0 à 100. Rendez-vous le 3 mars pour faire connaissance avec cette descendante de la Tigra. Salon de Genève où l'on découvrira pour la toute première fois la réincarnation de la mythique 718, enfin juste de son appellation puisque Porsche accole désormais ses 3 chiffres au nom de ses Boxster et Cayman. À quoi ça sert? À marquer le retour du célèbre 4 cylindres à plat suralimenté chez Porsche. 2 versions seront proposées sous le capot du coupé et du cabriolet, qui est d'ailleurs le premier à se montrer avant la grand-messe suisse. Au menu, un 2 litres de 300 chevaux ou pour la déclinaison S, un 2,5 litres de 350 chevaux. Comparé aux actuels 6 cylindres à plat, c'est 35 chevaux de gagné, entre 6 et 8 dixièmes de mieux sur l'exercice du 0 à 100 et une conso autour des 7 litres de moyenne avec la boîte PDK. Une transmission proposée en option. De série, les 718 sont équipés de boîtes manuelles. Elles profitent en outre de nouveaux réglages châssis, d'un freinage plus endurant, d'un habitacle redessiné avec l'arrivée notamment d'un écran tactile ou du sélecteur de mode de conduite sur le volant. Extérieurement, d'inédits boucliers avec entrée d'air élargie font leur entrée. Enfin, une baguette noire ornée du monogramme Porsche est greffée entre les nouveaux feux arrière à LED. Le carnet de commande ouvrira le 30 avril, tarif 56 000 € pour le 718 Boxster et 68 750 € pour la version S. Prochaine étape, la révélation du coupé. Cayman qui se présente d'ailleurs sous une forme 100% électrique à l'occasion de l'exposition de concept car du 31e Festival Automobile International, événement qui a ouvert ses portes ce 27 janvier au public. La veille, c'est un parterre d'invités et de personnalités qui se sont retrouvés pour une soirée de gala fastueuse sous l'imposante structure transparente installée au pied du Dôme des Invalides à Paris. L'occasion pour tous de découvrir le palmarès des Grands Prix 2016, dont voici tout de suite un aperçu. Ford s'est ainsi vu récompensé dans la catégorie des supercars avec sa GT et Mini a reçu le prix du plus bel intérieur pour le Clubman. Du côté des concepts, le jury n'a pas pu trancher et pour la première fois 2 constructeurs ont été récompensés, Porsche avec la Mission E et Mazda avec son concept RX Vision. De son côté, Peugeot s'est vu remettre le prix de l'innovation pour son concept Fractal. Bugatti a reçu lui le grand prix de la créativité pour la vision Gran Turismo, tandis que Mercedes a été honoré du prix de la voiture la plus futuriste avec son concept IAA. Renault n'a évidemment pas manqué de se distinguer en raflant 3 récompenses, celle du meilleur clip publicitaire pour Kevin Spacey et l'espace, celle du meilleur designer pour Lorenz von den Acker et celle de la plus belle voiture de l'année 2015 avec la Talisman, une distinction qui a été remise par le public. Enfin, soulignons la très belle performance de nos confrères Christian Martin et Michel Guégan qui remportent avec leur ouvrage La fabuleuse collection Bayon le titre du plus beau livre. À demain.